Ok, petite vidéo en mode freestyle incognito, là, les lunettes. On m'a pas reconnu, la casquette, personne me reconnaît. On sait pas qui je suis en mode Anonymous. Non, sérieusement, vous croyez qu'il va la guérir, le mec, sa calvitie, ou Je suis mort de rire. Donc bien sûr, hein, je suis en train de finir de la guérir, cette calvitie. Et bien sûr, j'ai réparé toute ma santé. Donc ça veut dire que bien sûr, donc j'ai découvert la fonction qui régénère le corps humain, son principe d'auto-guérison, plein de trucs qui refondent la médecine. Donc et puis avec une mathématique avec une arithmétique qui refonde les maths. Hein. Désolé, hein, une nouvelle arithmétique qui a l'air plus performante que la nôtre, hein, puisqu'elle dénombre tous les nombres premiers exactement, elle connaît exactement sa distribution exacte. Hein. Quoi d'autre, on va refonder le droit aussi avec tout ça. Hein. Donc l'État, le capitalisme, on ne sait pas ce que c'est hein, jusqu'à maintenant. Trop comme phénomène. On est là, hein, c'est un peu une religion quoi. Oh là là, l'État, il nous fait nana. Voilà. Alors pour vous prouver que en fait on est dans un phénomène religieux, tout ça, enfin religieux dans le sens péjoratif du terme, c'est-à-dire que même le polythéisme, hein, genre il y a 2000 ans, il y avait des dieux de tous les côtés, en Grèce antique il y avait encore du polythéisme, hein, et puis dès qu'il y a un truc qui se passe dans la réalité, c'était on attribue ça à une divinité, à un esprit, à un dieu, quelque chose, un phénomène inexpliqué. Voilà, on connaissait pas la gravité, tout ça. Donc il y avait des dieux de partout. Et en fait, je fais le parallèle avec aujourd'hui, avec notre monde médiatique, hein, une société du spectacle. Hein, donc même si on pousse plus loin, c'est le spectacle de la consommation. Hein. Si on pousse encore plus loin, c'est le spectacle de la consommation du monde marchand. Hein, donc c'est vraiment là, on est dans la c'est une religion. Alors je dis bien religion au sens péjoratif du terme, pas la religion au sens moral. Parce que bon, moi j'ai du respect pour la religion à partir du moment où elle donne une ligne de conduite, un peu une certaine éthique, un ethos, hein, quelque chose qui permet d'éviter de faire un peu de n'importe quoi dans la vie. Donc ça c'est le côté positif de la religion, le côté noble. Et puis quand j'utilise le terme religieux dans son sens péjoratif, c'est plutôt du grand n'importe quoi où il n'y a rien de fondé et tout est irrationnel et c'est un peu blablabla, c'est parce qu'on n'a pas d'explication donc on va utiliser une croyance X quelconque. C'est X. Et donc pour vous montrer que en fait cette société du spectacle, de la marchandise et de l'information, hein, société de l'information, tout ça c'est un caractère religieux au sens péjoratif du terme. C'est-à-dire que c'est du grand n'importe quoi. Comme il y a 2000 ans ou il y a 5000 ans ou dans les tribus, bon, où pourtant ça avait énormément de sens, voilà, hein, dans les tribus archaïques, il y avait énormément de culture autour des divinités, des esprits de la nature chez les animistes et tout. Hein. Quand on lit les anthropologues, on voit que finalement ces peuples-là, ils étaient peut-être plus cultivés que nous, ils avaient beaucoup plus de mots, d'idées et tout au sujet du réel. Mais en termes de croyances et voilà, de culte. Et donc pour vous prouver que vous en êtes au même stade, en fait, les humains modernes, que vous êtes au même stade que les animistes, voire même voire même encore moins civilisés. Vas-y Zouzou, avance, vas-y, hop là, saute. Là je traverse mon petit canal. Pour vous prouver, c'est un exemple très simple, hein. Vraiment super parlant. Hein. Et ça fait plusieurs semaines que je suis dessus, j'en ai parlé dans les vidéos, sur mon mur et tout, j'essaye de... Mais ça fait longtemps, déjà dans le passé, hein, j'avais essayé d'aborder le problème un peu avec les gens, puis je vois bien à quel point... Je comprends pourquoi en fait personne calcule quand je dis que je découvre une arithmétique, ou je guéris de la calvitie, tout le monde est là comme des cons, parce que vous allez comprendre, c'est pour les mêmes raisons que ce phénomène là d'illusion du spectacle, hein, de l'information, de cette société de l'information, hein, qui a ni queue ni tête. Hein. C'est pas étonnant hein, qu'on n'arrive pas à faire fonctionner un ordinateur quantique, hein, qu'on n'arrive pas à créer l'internet quantique hein, avec un état d'esprit pareil.
Voilà, ce qui fait l'actualité. Hein, tout le monde, et puis en plus qui arrive à réunir en plus l'extrême droite et l'extrême gauche, quoi, hein, sur la Palestine. Hein, c'est-à-dire que oui, il y a un complot, il y a une mafia dans le monde et tout, certainement des sionistes, hein, beaucoup de juifs et tout. Et bon, et puis voilà, regardez, c'est horrible et tout, 60 000 morts là depuis le 7 octobre. C'est quand même effroyable, effectivement. Alors j'ai regardé le nombre de morts en Palestine depuis 2008. Bon, c'était insignifiant. Il y avait quand même très peu de morts. Genre par an, ça faisait, enfin ça dépend des années, mais c'était genre 50, 100, 200, 500 morts, bon voilà. Et c'était plutôt les blessés qui se comptaient en milliers, mais même pas autant. Puis là, effectivement, depuis le 7 octobre, c'est boum. Donc 60 000 morts. Alors, donc voilà. Donc oui, alors donc que ce soit Dieudonné ou alors le Média TV ou hein, donc ce qu'on appelle soit la fachosphère, soit la gauche classique ou quoi. Hein, tout le monde est là. La Palestine, la gauche, ça fait longtemps qu'ils brandissent le panneau palestinien. Hein. Donc moi, je vais vous montrer l'absurdité du truc. Hein. 60 000 morts depuis le 7 octobre 2024, c'est horrible, hein, c'est effroyable. Hein, puisque, voilà, à lancer des bombes, on est d'accord. Mais c'est 3 jours de famine dans le monde. Je laisse un silence. C'est 20 000 morts par jour de faim. Donc voilà. Donc est-ce qu'on fait, c'est-à-dire la proportionnalité de merde, il y a du vent. Putain. Ok, on reprend. En plus, il y avait une dame sur sa tondeuse là, dans sa grosse maison bourgeoise là, avec la pluie. Ouais, donc moi finalement, je me dis quelque part, je vais avoir plus de respect pour un bourgeois qui en a rien à foutre de tout, hein, qui pense qu'à sa gueule. Que pour tous les militants, les gens engagés, là, les médias alternatifs qui sont là, ils font des heures d'écoute, là, Toxin, compagnie, là, ils viennent là, oh là là, ouais, on dénonce le cartel, on dénonce la mafia financière, on dénonce, vous avez vu, la Palestine, hein, vraiment, il y a les machins, le CRIF, les juifs, et puis même de l'autre côté, hein, même du côté, oui, les Arabes, c'est eux, bon, donc non. C'est 60 000 morts, c'est 3 jours. 3 jours de famine dans le monde. Donc après, bon, il y a plus de victimes du cancer que de victimes de la faim. Hein. On a 9 millions par an de cancer, on a 7 millions de la faim. Hein. Donc mais c'est pas comparable. Hein. Le cancer, c'est voilà lié à un mode de vie. Puis de toute façon, même hein, on a cancellé la connaissance sur le cancer. On voit bien que on n'a pas la bonne science hein, pour interpréter les métastases, ce que c'est que le cancer. Mais là, voilà, il suffit d'être cohérent. Faut être cohérent en fait, un peu dans son discours et dans sa révolution. Quand on veut, hein, on se prétend comme ça, on est tout content, on fait de l'audience, on fait 20 000 vues, 50 000, 100 000 vues là. Hein, en plus en parlant de trucs morbides quoi, hein, de l'Ukraine, la Palestine, tout ça, là, et puis en montant les uns contre les autres, hein, en disant ouais, puis c'est de la faute à Macron, à machin. Mais est-ce que c'est Macron qui est vraiment responsable des 20 000 morts de faim par jour? Est-ce que c'est le CRIF hein? Est-ce que c'est la fachosphère? Est-ce que c'est les gauchistes? Et c'est qui les responsables? Moi je vais vous mettre le nez dans votre merde. De toute façon, vous avez rien voulu entendre de mes recherches pendant toutes ces années. Et là, je guéris de la calvitie tout seul comme un con là dans l'indifférence générale en me faisant gratouiller les doigts de pied par la gendarmerie de Prades là. Qui me saisissent ma bagnole. Là, je vais en chercher une nouvelle là tout à l'heure. Donc voilà, on fait une petite pause, on reprend la route là. Il y a du vent. On continue. Ok, on reprend. Le vent se calme. Donc j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire. Parce que bon, moi en fait je fais le rapprochement, c'est-à-dire que j'ai observé, j'ai vu l'attitude des humains
des gens, de mes interlocuteurs, de mes amis, de mes proches, mes concitoyens, au fur et à mesure de mon périple, là, de mon parcours. J'ai vu l'attitude de rejet, d'ignorance, de mépris, d'incompréhension quand je parlais de mes travaux de recherche. Alors c'était évident que j'avais mis le doigt sur quelque chose d'important, je sais pas. Donc j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette bêtise, hein, c'est ça l'ennemi du philosophe, hein, c'est la bêtise humaine. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise qui sommeille en chacun de nous pour que je me retrouve là comme un con en 2025 à réparer toute ma santé, à guérir la calvitie, dans un foutage de gueule généralisé, quoi. Hein, tout le monde est là en train de hurler sur tous les fachos là. Mais regardez les juifs et tout, la Palestine. L'impression qu'en fait ils attendaient que ça, quoi, l'extrême gauche et l'extrême droite, que ça parte en vrille en Palestine pour encore plus s'enfoncer dans leur mauvaise foi de critique à 2 balles en fait. Hein, et que tous ces gens-là qui veulent critiquer le système, qui critiquent la République, la Macronie, le machin, le truc, le nana, je sais pas, quand il y a un mec qui arrive et qui vous parle de refonder les mathématiques, les sciences, un nouveau paradigme, je sais pas, vous l'écoutez, vous le prenez pas pour un pigeon, hein. Donc, ou alors vous essayez de creuser un peu plus parce que essayez de comprendre vraiment la nature de ce phénomène, pas rester en surface en fait, hein. De tomber dans la démagogie, tout ça. Donc c'est pas seulement de la démagogie en plus, hein, c'est vraiment de l'illusion, quoi. C'est là on est en train de, on pisse dans un violon, quoi. Je veux dire, quand on est en train de dénoncer le génocide en Palestine. Et franchement, je m'adresse autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite, hein. Vraiment, hein, parce qu'ils tombent tous les deux dans le même écueil, hein. Donc je dis pas qu'il faut pas dénoncer ce qui se passe en Palestine. Au contraire, justement, je cherche la bonne méthode pour que ça s'arrête, justement. Vraiment, parce que là, à part vous aider à faire de l'audience et vous faire vendre vos bouquins et voilà, et que ça blablate, à part ça, il n'y a rien qui va dans le bon sens, hein. Hein, à part faire des vidéos. Alors en plus, on fait des vidéos sur YouTube et Facebook et tout ça, mais c'est la franc-maçonnerie, tout ça, hein. C'est l'empire de la publicité, c'est l'empire du capitalisme avec le règne de l'État, hein, c'est Facebook, hein, et YouTube, hein. Donc en plus, voilà. Donc faire de la résistance comme ça sur YouTube, mais lol, hein. Bon, je dis rien sur les rappeurs et tout ça, parce que c'est de l'art. Donc après, quand on passe par la poésie, l'art, c'est encore autre chose. Mais quand on fait de la politique pure, bon. Donc, ils sont où ces 20 000 personnes qui meurent de faim par jour? Elles sont où? Elles se situent où? Le Yémen, le Soudan, mais il y en a ailleurs. En Asie, comment ça se passe aussi? Est-ce que si vous voulez vraiment aider les Palestiniens, la cause palestinienne, est-ce qu'il serait pas judicieux de s'intéresser vraiment à ce problème-là de la famine, hein? Parce que je suis en train de me demander, alors oui, Netanyahou, tout ça, le Likoud, les juifs et tout, c'est des sadiques. Comment ils traitent les gosses et tout, ils leur balancent des bombes dans la gueule et tout, ils les butent comme ça sans... Ouais, d'accord, mais alors du coup, les autres victimes de la faim, c'est dû à quoi? Ah, puis là, on va se rendre compte que, ah bah merde, en fait, c'est la spéculation financière, dis donc. Ou alors, à mon avis, il y a plein de raisons. Enfin, c'est pas à mon avis, j'ai lu des articles un petit peu. Il y a plusieurs raisons qui se cumulent, en fait. Mais, voilà, quoi, je veux dire, c'est 9 millions de morts du cancer, 7 millions de morts de faim. Sans compter, donc c'est même pire pour la faim, parce que la malnutrition en général, ça fait des dégâts. Donc on va faire de la pub
Sur Facebook, envoyez vos dons pour la Palestine, s'il vous plaît. Ils meurent de faim là-bas, c'est horrible. J'ai entendu quoi, on balance les farines, genre on balance dans la mer et tout, on balance les denrées. Quand ils arrivent au camp pour se servir, ils se font buter. Voilà, on parle en termes de chiffres. Il faudrait tant de millions pour enrayer la farine et Macron a envoyé 40 000, 400 000 euros à peine, alors qu'il faudrait 10 fois plus, 100 fois plus. Qu'est-ce que c'est que tout ça, quoi, en fait, que cette politique politicienne là qui est nombriliste, qui reste bloquée sur en disant Macron dégage, Macron là, hein, c'est un dictateur, c'est un machin là, c'est l'OTAN, c'est l'UE, c'est non, si c'était nous en fait les coupables, les vrais coupables, et si c'était les humains et leur connerie monumentale qui n'a pas d'âge en fait. Et si c'était nous en fait, qu'on se laisse complètement à chaque fois comme on se laisse endoctriner par la médiasphère, par le discours médiatique, par tout blabla. C'est comment ça se fait que vous en avez rien à foutre de ma guérison de calvitie, quoi, voilà. Vous êtes là comme des cons, hein, qu'est-ce qu'il nous dit le mec, hein, il a réparé sa santé, qu'est-ce que c'est que ça? Encore un manipulateur, un gourou. Donc voilà, ça me saoule, vas-y, c'est bon, ça me gave.